Comparer nos deux processus, ce qu'on va faire, c'est que on a déjà réalisé la vidéo en tournage pour la réalisation de la base. On va voir maintenant l'éventuelle réalisation avec une version en fraisage. Je récupère donc ma base. La base est à adapter en fonction de ce qu'on a. Il y a encore les éléments du tournage que j'avais gardés. Je vais supprimer ces éléments-là. Petite analyse critique par rapport à la pièce quand je vais arriver en fraisage. Le congé en fraisage compliqué ou un outil supplémentaire à utiliser par rapport à la hauteur. Il n'y a pas d'intérêt particulier. Le congé, il était là initialement pour une pièce en PLA pour renforcer ma pièce. Ici, il n'y a pas d'intérêt. Donc ce congé, on va le dégager. Et on va refaire un épaulement classique. J'étais sur une hauteur de 19 au total sur ma pièce. Voilà un peu ma pièce. Alors par rapport à la pièce de tournage, je rappelle que j'avais prévu 4 vis à 90 degrés, un chanfrein en haut, un chanfrein en bas, que lors du tournage, j'avais supprimé le chanfrein ici. Celui-ci, je peux me le rajouter. Je vais le rajouter ici, clac, des deux côtés. Je peux me le rajouter ici. Il veut pas le deuxième chanfrein. Pourquoi il veut pas? Si, c'est bon. Je peux me le rajouter partout. Alors en dessous, est-ce qu'il va? C'est pourquoi il... Ah oui, d'accord, ok. Ah, parce que le premier était déjà pris. Donc dans mon arbre de construction, je vais virer celui-là. Je vais garder celui-ci. On était sur un chanfrein à 0,5. Et donc je vais me prendre un chanfrein ici, comme indiqué. Voilà, j'ai des chanfreins partout sur ma pièce. Ok, donc pour la partie pièce, je pense qu'on est pas mal, réalisable en fraisage, il n'y a pas de souci particulier. On va sauvegarder et basculer en prismatique machining. Bon, alors, deux directions d'usinage. Première direction d'usinage avec retournement derrière, possible, ou autre possibilité, un seul usinage avec une fraise et contournage avec une fraise scie de ma pièce, mais là, il faudrait vérifier les accessibilités à vérifier derrière. Dans tous les cas, si on est en fraisage par rapport au diamètre et à la mise en position de ma pièce, si on ne veut pas s'embêter, on va regarder ce que ça donne au niveau de mon brut. Si je crée ici un brut, si je regarde par rapport aux dimensions, un rectangle centré, ici, si je mesure, je suis à 78. Et ben le 80 par 80 utilisé pour l'embase du morpion, il y en a de dispo dans l'atelier, ça je sais. Du 80, la question c'est en termes d'extrusion. Ma pièce est fait 19, donc 20 d'un côté, ça me laisse 1 mm de l'autre côté, plus eh ben, c'est du 80 par 30 qu'il y a de dispo. Ça nous fera une semelle de 10 mm. Allez, vendu. On se met ça comme ça. Voilà comment va se présenter ma pièce ici. On va ajouter nos éléments en géométrie additionnelle. Dans ma géométrie additionnelle, je vais ajouter par rapport au plan supérieur de ma pièce, je vais ajouter un plan de sécurité. Ici, oui. Inverser la direction et on va mettre un plan de sécurité à 10 mm. Voilà. Globalement, en termes de construction brute, j'ai besoin que de ça. Si je retourne dans ma phase, dans l'ordre, on va dire qu'on fait du fraisage, 3 axes, on va chercher le catalogue, CU lib, CUPP table, ISO, XYZ, ça suffit. Que mon origine programme, je vais la mettre dans un coin de ma pièce, Z axe vertical comme ceci, X axe longitudinal comme ça, et ça, c'est mon OP. Phase 10, mon EP10. Voilà, j'ai mon origine programme pour ma simulation ici.
le corps principal de ma pièce, le corps principal de mon brut, mon plan de sécurité dans les géométries, il est là. Voilà. Tout mon environnement est prêt. Fichier, gestion des enregistrements, process 1 enregistré sous version fraisage, process base fraisage. Enregistrer, propager, ok. Qu'est-ce qu'on va faire en termes d'usinage? Alors, en termes d'usinage, qu'est-ce qu'on a? Bah, surfaçage, contournage, une poche, pointage, perçage. Voilà globalement toutes les opérations d'usinage. On a vu dernièrement l'ébauche prismatique. Est-ce que l'ébauche prismatique a un sens ici? Je sais pas. On va le tester. Tiens, on va regarder. Ce qui serait bien, ça serait de tester. On va faire la différence entre les deux, entre une ébauche prismatique sur ma pièce ici, mon brut, mon plan de sécu, mon plan supérieur, ma pièce, plan inférieur ici. Et puis c'est tout ce que j'ai à réaliser là-dedans. On touche à rien, ratio de recouvrement. On va aller, 2 millimètres. Donc ébauche prismatique. Tac. Ça me va. On va laisser 1 millimètre de surépaisseur. Est-ce qu'on peut passer à 5 dixièmes? 5 dixièmes. Ah, 50, ça va faire beaucoup. 5 dixièmes. On va se prendre une fraise carbure. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de hauteur ici. Est-ce qu'on peut se prendre? Je sais qu'on a des fraises de carbure de 16. Est-ce que je les ai saisies dans le catalogue? J'ai de la fraise carbure de 16. Allez, là ça devrait chanter, ça devrait ouetter. On va mettre ça en outil 1. Les paramètres de coupe, alors c'est surtout au niveau des avances qu'il faut copier comme ceci. Et les avances en automatique, pré-mouvement, bon bah pareil comme d'habitude, hein. Je vais les mettre, mais je suis même pas sûr qu'il les utilise. Il va peut-être être obligé de changer par rapport, étant donné qu'on a une surépaisseur dans les automatiques, la distance de rampe. Il va peut-être vouloir modifier l'angle d'hélice. Ok, bah même pas. Qu'est-ce qu'il nous fait? Si on va au mini, bruit plonge bien à l'extérieur. Il nous fait bien tout le contournage. Ça a l'air plutôt cohérent, en tout cas, au niveau de ses entrées. Il fait le premier niveau. Il attaque les coins pour faire le deuxième niveau. Et il nous fait même la poche à l'intérieur. Bon, là, je crois qu'on a tué le game quand même parce que ça va assez vite si on a ébauché toute notre pièce comme ceci. Il nous restera les finitions à faire. Mais je pense que à partir du moment où on a monté, le plus compliqué, c'est de monter l'outil et de le jauger. Ok, donc ça, la simule, elle a l'air de passer. Si on le simule graphiquement maintenant, alors je vais juste passer en pas à pas pour les entrées parce que certaines fois dans les entrées, il nous fait des trucs. Mais là, on a l'air de plonger bien à côté. Ok. Bon, eh ben, on va repasser en continu. Bon, tout le profil extérieur de notre pièce.
Ouais, même l'intérieur, la plongée, elle est en hélice, donc c'est pas mal, hein. C'est ce qu'on recherche lorsque l'on vient faire une poche. On pourra même voir pour éventuellement monter une fraise d'ébauche, voir à l'intérieur ce que ça donne. Il vient bien même nous reprendre le plan supérieur. Alors on simule. Bon, bah voilà, c'est pas mal, hein, tout ça. Voilà. Voilà ce qui est sorti après l'ébauche prismatique. Bon, bah là, on a quand même gagné pas mal de temps. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il va falloir, une fois qu'on a fait l'ébauche, il va falloir qu'on reprenne tout le reste au niveau des finitions. Euh, la question à se poser, c'est quoi le différentiel qu'on a ici pour qu'on passe en une seule fois? Si je retourne voir dans ma pièce, dans sa révolution, dans son esquisse, ici c'est du 9. Donc si je prends une fraise carbure de 10, ça suffit pour finir tout ça. Vérifier la hauteur, mais là on n'est pas sur des hauteurs importantes. Si on avait 19 en tout avec la collerette, on doit avoir 15. Donc ça suffit. Ok. Et ben on va descendre et on va finir tout ce qui nous reste à finir. Le surfaçage. Le haut, bon, on peut dire que le haut, ça va être le haut du brut. D'abord, on va le faire en un seul niveau. Que ce qu'on usine, c'est ceci. Que les flancs, est-ce qu'on peut lui donner l'arête comme ceci? Contour non fermé? Ah ouais, tiens, c'est pas mal ça. Bon, on va lui laisser d'abord, c'est le. On va réeffacer, on va lui laisser faire la sélection automatique. Voilà, de ceci. Donc surfaçage, ça va être directement de la finition. Spirale vers l'intérieur, ouais, c'est pas mal. Faut voir, faut regarder ce qu'il va nous faire. On va prendre donc une fraise carbure diamètre 10. Une fraise carbure diamètre 10. Ah non, tiens, j'ai même la 12. On va prendre la fraise carbure 12 alu et on a dans nos stocks du 11,8 avec un rayon et comme ça on va se retrouver avec un petit rayon avec un rayon de 0,4 et on va se retrouver avec notre rayon sur notre pièce peut-être. Ça va être pas mal. On l'aura pas en visu graphique mais on l'aura en réel. C'est notre outil 2 plus compensation 2. Ok. Alors, dans nos stratégies, dans tous les cas, ici, ratio de recouvrement, ok. On va faire qu'un seul niveau, pas de passe de finition. Donc, en fait, on mettra un seul niveau ici. Ça veut donc dire que là, on va se mettre en finition. Ok. Stratégie. J'aimerais pas descendre verticalement directement dedans. On va activer la garde horizontale. Et tangentielle normale axiale, ça me paraît pas mal. Et on peut remonter. Par contre, quand on a terminé au plan de sécurité. L'outil, il arrive, il vient faire le tour. Ah! Par contre, quand il détecte tout l'intérieur. Donc, est-ce que dans les limites, dans les flancs, est-ce qu'on peut lui sélectionner ça aussi? Ah, là, il a tout perdu. Son contour doit être fermé. Ok. Bon, bah alors,
C'est là où des fois il ne faut pas être plus royaliste que le roi, c'est-à-dire que est-ce que mon opération était conforme d'ailleurs? Si je prends du contournage et je lui demande de venir contourner ça, ça serait peut-être pas plus intelligent? Tiens, on va laisser l'opération comme ça. Et on lui demande de venir contourner. Que le guide, c'est ça. Que le fond, c'est ça. Pas de surépaisseur, rien du tout. Mon contournage qui serait en fait un surfaçage. Surfaçage conçu. Fin. L'outil existe déjà, je vais aller me le chercher. Je vais mettre la bonne compensation. Point de guidage, type de sortie aucun. Mon contour est fermé. Ok. Je vais faire qu'un seul niveau, nombre de niveaux un seul, radial, pas de passe de finition. Ok, ok. Non, l'outil il est bien décrit ici. Mes vitesses, on est en finition. Et ici, on va se faire du circulaire horizontal axial. Circulaire horizontal axial. Il vient, donc c'est le guide qui est pas bon. Il faudrait qu'en guide, ici, le guide, c'est l'arête intérieure. Alors, avec la flèche dans le bon sens. Clac. Et sur épaisseur, sur le contour, on va lui mettre -1. Voilà, comme ça, mon outil, il vient et il fait bien le tour ici. Je vérifie bien que voilà, au niveau trajectoire, je suis conforme. Ça me va. Donc en fait, ce surfaçage, pour le coup, c'est même pas du surfaçage. Et ça, on va se le supprimer. Ok, j'ai fait le plan sup. Bah, je vais faire, tiens, allez, hop, le copier-coller pour les gros feignants. Copier-coller. Cette fois-ci, ça va être le contournage finition. Contournage de l'épaulement en finition. On va travailler en aller simple étant donné qu'on fait qu'une seule passe. On va faire qu'un seul niveau, qu'une seule passe, pas de passe de finition. Il va falloir que je renseigne simplement mes opérations. Mon haut est ici. Je vais effacer le guide. Pour moi, le guide, c'est l'arête qui est en bas, la flèche vers l'extérieur. Et que le fond, il est ici. On dégage ceci. Dans les entrées-sorties, je touche à rien. Circulaire horizontal axial. Allez, on va activer la garde horizontale. Clac. Je viens bien à l'extérieur et je viens bien tout contourner. Ok, je vais réactiver ici ma garde horizontale. À chaque fois, je fais qu'un seul niveau, donc j'ai même pas besoin de claquer les approches retrait entre niveaux. Et comme je suis toujours assez feignant intelligent, contournage diam ext fin, contournage de mon diamètre extérieur en fin, effacer, effacer, effacer. Je vais venir contourner ça. Le guide, c'est ça. La flèche vers l'extérieur. Et tout ça, je le fais en une fois, étant donné que j'ai qu'un dixième à finir. Je plonge bien à l'extérieur de la matière. À optimiser, hein, le circulaire horizontal axial, on est sur du 10-10-10. Là, je vérifie surtout que je n'en plafonne pas. Je ne vais pas me refaire toute la simulation. Je vérifie juste que j'ai pas entre les différents niveaux, les différentes opérations, et que ça satellise pas. Bon, on est pas mal. Bon, eh ben, il nous reste la poche à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est une poche ou est-ce... Bah non, en fait, ça va même pas être de la poche. Pour le coup, ça va être encore du contournage.
Allez, pour moi, c'est du contournage à l'intérieur. On va copier et on va coller. Contournage, alésage intérieur, on peut le faire directement en finition. Mes sélections, gilet, reset. Je vais prendre ça. Je vais prendre le guide, c'est l'arête intérieure, mon guide à l'intérieur. Je vais prendre le fond qui est le fond de ma pièce. Sur épaisseur sur fond, on va jouer la sécurité ici et on va lui mettre du moins 5 dixièmes pour être sûr que quand j'enlève le talon de l'autre côté, j'ai plus de matière à l'intérieur. Dans mes entrées-sorties. Ah, alors là, les entrées-sorties. Donc déjà ici, on est d'accord que je vais faire qu'un seul niveau pour contourner simplement ceci. Je fais pas de passe de finition. Est-ce qu'en entrée, construit par l'utilisateur, j'efface l'ajout d'un trajet en rampe se justifie? Dans tous les cas, le retrait, je peux le faire en circulaire, l'horizontal, j'en ai pas besoin. Construit par l'utilisateur, je supprime l'horizontal. Lui, je dois pouvoir le mettre à 5. Et je peux même supprimer ça et plutôt de lui dire que quand je repars sur mon plan de sécu. L'entrée, ça fait quoi cette entrée? Ouais, l'entrée c'est tout pourri. C'est tout pourri l'entrée, ça nous fait vraiment un truc bizarre. Je pense que l'entrée, comme définie en circulaire horizontal axial, en fait, l'entrée comme la sortie était plutôt pas mal. Il me faut repasser en construit par l'utilisateur. Je vais supprimer celui-là. Ouais, je vais même supprimer celui-ci aussi. En fait, on va faire exactement la même chose en entrée et en sortie par rapport à mon plan de sécu. Let's go, simule. Voilà, ça me paraît plutôt cohérent en entrée. Alors, c'est sur le trajet, on va sur le trajet d'approche verticale dans les vitesses. Je suis en approche, ok. En retrait, ici, je peux mettre en vitesse rapide. Par contre, ici en approche, pour pas plonger trop vite, ici, je vais baisser un tout petit peu mes approches. Et comme je commence à avoir une certaine hardiesse au niveau ici, on va me dire on perd du temps, allez hop, mon plan de sécurité, je le passe à 5 mm. On va lui faire recalculer tout ça. On va se simuler ça. Alors on devrait voir la trace de notre finition à l'intérieur, le trajet de notre fraise diamètre 10 à l'intérieur, voilà, par rapport à l'autre, ainsi que les deux éléments d'entrée et sortie. Voilà. Ok, ok. Alors le reste, ça va être de la littérature, hein, c'est du très très simple. Avant toute chose, quand même, plutôt important. Enregistrer, propager, ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les chanfreins, les pointeurs, pointage, perçage. Ok. Ok, la question commence par quoi? Euh, Est-ce qu'il y a une chronologie qui nous incite? Ce qu'il faut, c'est que pour limiter un changement d'outil, il serait intéressant de prendre le même outil qui va faire le pointage et le chanfreinage, et que lorsqu'on va faire le chanfreinage, il faudrait qu'on prenne notre outil sur un diamètre qui soit pas trop bas pour pas que la pointe, qui soit pas trop haut sur le diamètre pour pas que la pointe vienne toucher sur ma pièce. Et ben on va se le tester. Bon, on va prendre un pointeur diamètre. Alors là, il faudrait qu'on revoie nos trous. Nos trous, c'est quoi comme trou?
C'est quoi comme trou cette histoire? Des trous de diamètre 4, donc on percera 4 avec profondeur d'angle 1 mm. Ok. Ça veut dire que si je mesure il va pas vouloir que toute géométrie, si je mesure ça, il me dit que c'est un rayon de 3. Ok. Donc c'est bien du diamètre 6. Alors on est au maxi du pointeur ou pas? Allez, on va tenter le pointeur diamètre 10, comme ça on va voir ce que ça donne. Let's go. On va l'utiliser d'abord pour faire les chanfreinages. Chanfrein sup extérieur. Hop, on va chauffer tranquillement avec ça. Le guide est là. Le plan est là. Sur épaisseur moins 0,5, c'est le chanfrein qu'on avait bien défini tout à l'heure. On va reprendre un outil qui sera un pointeur, un forêt à pointer, diamètre 10, on a dit, alu, ok. Numéro d'outil, bon, ce serait le troisième, il me semble, plus compensation. Alors, il va falloir qu'on gère quand on pointe ici 3, ok. Il va falloir qu'on gère P2 en 13 et en 13. On va laisser le diamètre de 5 pour l'instant pour voir ce que ça donne. Et on va voir si on a des soucis qu'il faudra qu'on change. Donc là, on est en P2, P2 13. Une seule face, un seul niveau, pas de passe de finition. Ok, ok. Clac, clac, CTRL C, CTRL V. En retrait, on va remettre les mêmes paramètres. Calcul automatique. Boss. Pourquoi pas, ouais. Ça, pourquoi? Alors, ça nous fait quoi, ça? Si on fait ça? Bon, ça, c'est pas mal. Ouais, ok. Si on simule tout ça. Ah! Petit souci. Dans l'arbre de construction, il serait éventuellement intéressant de faire le chanfreinage après tout ça. Je supprime au clavier, ici, clac, clac. Il vaut mieux qu'on fasse notre chanfreinage une fois que tout sera terminé. Ok, ça roule. On est bien. Au royaume des feignants, vous allez tous vous y retrouver. Enfin, tac. Le plan, c'est le bon, il faut juste que je change de contour. Je vais resélectionner mon guide. Ok, on est pas mal au niveau des trajectoires, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais faire un truc, c'est que je vais prendre l'extérieur et je vais le faire après l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand je vais finir mon intérieur, si je lui demande de venir sur celui du bas, il est possible que si je ne sois pas obligé, que je lui mette une approche ou un trajet un peu particulier, alors que si je fais d'abord l'intérieur, quand il ressort, il va remonter pour se positionner à l'extérieur, faire l'extérieur, et ensuite je vais pouvoir lui demander de faire l'extérieur sur le reste. Donc là, ça, ça. Bon, c'est pratique quand on a les mêmes outils. Ça serait bien, lui c'est le chanfrein, c'est plus sur le plan sup, on est sur le plan inf. Et on va simuler tout ça. Bon. J'avais peur que la pointe de mon pointeur vienne toucher sur la pièce, apparemment ça passe ici, on est globalement conforme et il n'y a pas de souci particulier. Ça me fait penser que contournage diamètre extérieur fin ici, dans le contournage par rapport au fond, on pourrait se mettre à moins 1 mm pour être sûr d'avoir notre contournage qui soit bien fait. On continue avec notre pointeur. On va faire du pointage.
on va pointer sur ce plan-là. Les points, alors, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux me prendre ça. Je vais directement chercher dans l'arbre de construction, il m'a trouvé automatiquement tous les points, hein. D'accord? Donc ça marche bien. C'est du diamètre 4, donc rayon 2 plus 1. Pour moi, on chanfreine donc à chanfrein de 1, ça nous fait 3 en profondeur pour mettre nos vis. L'outil, il existe déjà, je ne vais pas en chercher un nouveau. Par contre, pointage X4, je fais bien attention de décocher la syntaxe de sortie de cycle par pointe outil, et là je pointe à la pointe, donc c'est bien le point 3. Ok, 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 rapide, rapide. Alors, rapide, 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 ok, on s'enflamme pas parce que par contre, comme j'ai plusieurs trous, quand il ressort entre chaque trou, il est au même niveau. Or, ici, sur des trajectoires avec un cercle, si on le voit bien ici, on est sûr de satelliser notre pièce. Dégagement. Notre pièce, elle fait 20 en tout, donc si on met du 20 ici, on devrait passer au-dessus. Et ça roule. Activer, 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 approche sur le plan de sécu, retrait sur le plan de sécu. Allez, pour les joueurs, on va mettre le retrait en rapide. Et le reste, on est en vitesse d'usinage. Ok, mon outil se relève bien entre chaque trou. Et est-ce qu'il touche? Ah, 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 ah! Aïe, 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 aïe. Ça touche. Ça touche. Alors, on pourrait le voir. Est-ce qu'il nous le fait toucher ou est-ce qu'il ne nous le fait pas toucher? Est-ce qu'on a la trace? Oui, et oui. Ça touche de partout. Ça touche pas beaucoup, mais ça touche. Fonctionnellement, ma galette ici, deux possibilités, soit je change d'outil, je refais tous mes éléments, soit comme j'ai la main sur la conception qui était définie ici, alors lui, la cote de 24, je peux pas la toucher, la cote de 3, je vais pas la toucher. Lui, est-ce que je peux le toucher? Oui, pour moi, je peux le passer, je peux le toucher, lui, il n'y a pas de problème. Et je vais modifier la position initiale de mon trou. Ici, éditer mon esquisse, et positionner à 32. Si je le passe à 32,5. Il ne doit pas nous manquer beaucoup, hein. Il ne doit pas nous manquer beaucoup. Bon, alors là, c'est là où on apprécie quand même la FAO et de ne pas programmer pied machine parce que là, on serait obligé de tout refaire. Et maintenant, ça passe. Ça passe tout seul. Voilà. Est-ce qu'on s'optimise? Non, dans tous les cas, notre talon, on va l'enlever. Donc les bords qui restent sur les côtés, est-ce qu'ils peuvent nous gêner au niveau de la mise en position? Non. Non, on peut laisser comme ça. Ok. Ok. On termine avec le perçage. Alors, 3 mm à percer, le perçage profond, ça impose pas. J'ai pas le sentiment. Le plan, il est là. Pour moi, le trou, il est débouchant parce que le fond est là. Les points, je vais les chercher dans ma répétition circulaire. Pareil, je sais, j'anticipe qu'il va falloir que je dégage de 20 mm.
Je vais prendre un Forêt ARS diamètre 4 en alu, outil numéro 4, plus compensation, on perce en P3, 4 et 4. Ok. Rapide, 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 angulaire, approche. On va ajouter un trajet jusqu'à un plan. Ça serait bien de l'activer aussi, accessoirement. Retrait, ajout d'un trajet jusqu'à un plan. Et comme on y a pris goût, on va continuer l'usinage, le retour en rapide. Par contre, ici, on s'emballe pas. Ça serait bien qu'on définisse quand même bien. On est bien par point-outil qu'on donne la bonne compensation. Perçage X4. Et tout le reste, ça me paraît pas mal. Il descend. 1, 1. 1, 1. Il s'arrête pile poil. Ouais, ça serait bien qu'on lui mette ici, si c'est un trou débouchant, on va lui mettre une percée pour être sûr. Allez, on va mettre une percée de 3 en fonction de la qualité des jauges qui sont mesurées. Je ne vise personne en particulier. Voilà, que mon trou soit bien percé. Et il me semble en avoir terminé avec cette phase 10. Donc bon, l'ébauche prismatique a un énorme cadeau quand même en termes de réalisation, d'usinage. Ici, il n'y a plus qu'à. Mon origine programme, elle est bien comme ça c'est bon. Alors déjà, un fichier, gestion des enregistrements, on enregistre, propager, ok. Ça c'est fait. Il serait bien d'anticiper pour éviter d'avoir à recharger tout à l'heure la création du brut CGR pour récupérer mon brut en phase 20. Je vais sauvegarder ce brut dans mon dossier version fraisage, nouveau dossier phase 20. Brut phase 20. Enregistré. OK. Bon, je peux générer du code, mais il n'y a pas forcément de raison. Ici, je sais que si je suis par rapport à mon brut caché, affiché, je suis dans 80 par 20 en netto par rapport à ma pièce. Et si je suis sur le CU4 ou sur le CU6 en AS, je peux déjà aussi lui mettre ma macro de décalage, saisir un code ISO, G52, X à mon avis c'est du 150 la largeur des taux, j'ai un brut de 80, il me reste 70 à répartir de chaque côté, ma butée qui fait X 35 sera pas mal en X. En Y, je suis sur le morphix, donc c'est du Y0. Et en Z, j'ai 10 mm ici. Si on tente nos cales de 45, on voit ce que ça peut donner sur une hauteur comme ça. Et on met bien un petit validation des données. OK. Fichier, gestion des enregistrements, au pied machine, je modifie mes post-pro, j'oublie pas, je peux générer et on y va. Donc globalement, pour lancer l'usinage, ici 4 outils à monter, il y en a déjà au moins 2 qui doivent faire partie du kit outils, à monter sur un mandrin de perçage et assembler une fraise diamètre 16. C'est tout pour la phase 10.